Un voyage aux falaises, c'est l'assurance de profiter d'un paysage à couper le souffle. L'installation du village d'Ault en partie sur les hauteurs en est la meilleure preuve. Et vous voyez qu'il y a de nombreuses maisons qui sont vraiment au contact de la paroi, au contact des falaises. Olivier Hernandez partage avec ferveur sa passion pour la côte picarde, comme lors de cette randonnée de près de 4 heures. Alors, je vous invite à vous préparer à voir quelque chose de magnifique. Attention. Se balader ici, c'est faire un bond dans le temps, avec ces puissantes falaises de craie vieilles de plus de 65 millions d'années et faussement immobiles. En moyenne, depuis que j'observe les falaises ici, depuis que j'ai une douzaine d'années, un peu plus, ça a reculé en moyenne de 12 mètres, ce qui est à peu près la distance qui me sépare du bord, peut-être même un peu plus. Vous voyez, ça doit être à peu près cette distance. Je me sens tout petit face à de tels paysages, face à de telles parois vertigineuses. Et en plus, quand aujourd'hui, comme aujourd'hui, il y a des vagues et qu'on est un peu bousculé par le vent, ça renforce ce sentiment de puissance. Moins connues que ses voisines des Deux-Caps ou d'Étretat, les falaises d'Ault offrent un panorama unique. C'est un endroit exceptionnel. Si vous regardez de ce côté, vous avez une campagne, entre guillemets, ordinaire. Vous tournez la tête et vous avez la mer ici. Et d'ailleurs, Victor Hugo a dit de ce paysage qu'il était insolite, parmi les plus insolites qu'il ait vus, parce que, étant un peu en hauteur, il voyait au devant les laboureurs de la terre et en arrière-plan, semblant plus haut, les laboureurs de la mer, c'est-à-dire les pêcheurs. Arrivés au bois de Cise, les randonneurs quittent le sentier du littoral pour rejoindre le platier rocheux formé par l'érosion et où se côtoie une faune improbable. Vous voyez, un oursin fossilisé qui a vécu il y a environ 80 millions d'années, à l'époque où il y avait encore des dinosaures. Et ce qui est assez génial, c'est qu'on a parfois, côte à côte, des fossiles d'animaux qui ont vécu il y a environ 80 millions d'années et des animaux qui sont pleinement vivants aujourd'hui. Un voyage entre passé et présent et une invitation à revenir devant ce paysage en perpétuelle évolution.